Donc j'en ai au moins pour 5 mois déjà de chimiothérapie, après la chirurgie, après tout le reste, donc on va dire j'en ai pour 1 an minimum. Des cadavres de Chinois exclusivement. À cause de sa chevelure rousse indomptable, elle doit faire face au mépris et à la méfiance. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler d'un Freebooks. Je m'excuse d'avance de ma tenue, tout simplement vous n'êtes pas au courant. Et si vous voulez tout savoir, je vous invite à aller voir ma chaîne Vita Beauté. Je suis malade. J'ai un cancer de sang. J'ai un cancer de sein. Donc vous allez peut-être me voir pas toujours en forme et c'est tout à fait normal. Donc aujourd'hui je vais vous présenter, enfin tous les détails, tout ça, je vais pas m'éparpiller sur cette chaîne. J'en parle un petit peu sur chacune de mes chaînes pour que vous soyez au courant qu'est-ce qui se passe et pourquoi des fois il y a des intervalles aussi longs entre les vidéos, ou bien parfois je suis pas en forme. Vous saurez pourquoi, parce que je vais subir une chimiothérapie. Ça va être long. Donc j'en ai au moins pour 5 mois déjà de chimiothérapie, après la chirurgie, après tout le reste, donc on va dire j'en ai pour 1 an minimum. Donc tous ces déboires, vous allez entendre sur ma chaîne Vita Beauté, pas sur celle-ci. Alors, on va s'occuper de ce petit Freebooks. Qu'est-ce qu'on va découvrir ici? Bon, celui-ci, je vais pas vous en parler, je l'ai pris tout simplement parce que on collectionne ce type de livre, je les trouve jolis. Ensuite, on a celui-ci. Je vous avoue que je connais pas du tout Brigitte Varel, Emma. J'avais envie de découvrir. C'est écrit assez gros. C'est aux éditions, je ne sais pas quelle édition c'est. C'est peut-être France Loisirs. Hein. Aubin Imprimeur. Je sais pas ce que c'est. Donc nous sommes ici à 264 pages. Je vais vous lire la 4e. Ah, le livre, il a bien souffert. Ça c'est tout ça, c'est de la poussière. Oh, j'avais pas vu ça. Oh, il est dégoûtant. J'avais pas vu ça. Bon, je vais voir déjà si ça me tente. Je vais vous dire. Je vais vous lire la 4e. Donc, Brigitte Varel. Pas des bonnes notes. Alors, sur une route sinueuse de l'arrière-pays grenoblois, Chris a perdu celle qu'il aimait. À son réveil à l'hôpital, il ne se souvient plus de rien. Pour Chris, Emma est morte 2 fois. Alors commence pour le jeune homme une enquête effrénée de son propre passé. Chris cherche auprès de ses proches un réconfort qu'il ne trouve pas. Après sa belle-mère, c'est au tour de Sophie, la confidente d'Emma, de dresser une image abominable de leur couple. Quant à Luke, son ami de toujours, il l'accuse d'avoir fomenté la disparition d'Emma. Désemparé, Chris retourne sur les lieux où lui et Emma vécurent des moments heureux. Des souvenirs lui reviennent en mémoire et c'est une autre femme qu'il découvre avec angoisse. Une vie désertée par l'amour et qu'une amnésie passagère avait protégée pendant quelque temps d'une cruelle vérité. Ah oui, ça me tente. J'ai envie de découvrir, j'aime bien les secrets de famille. Ensuite, j'avais pris, donc, c'est ce qu'on a trouvé, donc j'ai pris. C'est ça, c'est Clive Cussler, Raz-de-marée. C'est bien chargé quand même. Ici, nous sommes aux éditions. Nous sommes à 667 pages aux éditions Livre de Poche. Je vous lis la 4e, ça va être un tout petit Freebooks. Des dizaines de cadavres lestés de fer fondent dans un lac près de Seattle. Des cadavres de Chinois exclusivement. La macabre découverte que fait Dirk Pitt au cours d'une des plongées les plus périlleuses de sa vie, qui a pu délibérément ordonner la noyade de ces malheureux. Que se trame-t-il dans la vaste résidence qu'un homme d'affaires chinois, Qin Chang, gros pourvoyeur de fonds pour les campagnes électorales, a fait bâtir près de cela? Le héros de l'or, des Incas et d'ondes de choc s'attaque ici à un des trafics les plus monstrueux et les plus lucratifs qui est imaginé, les mafias modernes, le trafic d'êtres humains. Un domaine où les intérêts financiers et politiques sont tels que la vie ne compte plus. Ça va être bouleversant, je pense. Bah, comme le premier aussi, je pense que celui-ci, ça va être pareil. Susan Fletcher, la fille de l'Irlandais. Je connais pas du tout cet auteur. Aux éditions Géliou. Nous sommes ici à 318 pages. Ève, petite fille délurée, est recueillie par ses grands-parents dans un village au cœur du pays de Galles, après la mort soudaine de sa mère. À cause de sa chevelure rousse indomptable, elle doit faire face au mépris et à la méfiance. Mais lorsqu'un enfant disparaît mystérieusement, la vie des villageois bascule. Enquête, soupçons et mensonges deviennent le quotidien. Au milieu de cette effervescence, Ève, esselée, tente de percer les secrets de sa vie et de sa naissance. Ouais, ça va être encore bouleversant. C'est pas tout gai, hein, ce Freebooks. Donc ici, on a un petit peu de Figaro Madame qui parle de ce livre. Et Susan Fletcher est une magicienne qui saisit un
demi-teinte toutes les meurtrissures hein, de l'âme. Son premier roman est de ceux qu'on ne lâche pas, de ceux qu'on quitte à regret et qu'à peine fini, on aimerait déjà relire. Donc page turner un peu, et un petit peu de cette Susan Fletcher. Donc elle est née en 1979, la fille de l'Irlandais. Son premier roman a été couronné par 2 prix littéraires prestigieux en Grande-Bretagne, le Whitbread et le Betty Trask Award. Son deuxième roman, Avis de tempête, est également paru aux éditions J'ai lu. J'en ai lu aucun. Et enfin, Bernard Werber aux éditions Livre de poche, Le 6e sommeil. Je crois que je ne l'ai pas celui-là. Nous sommes ici à je pense 105 pages, un truc comme ça, 470 pages. Donc ici, je sais pas, ça me parle un peu du coup là maintenant. Phase 1, assoupissement. Phase 2, sommeil léger. Phase 3, sommeil lent. Phase 4, sommeil très profond. Phase 5, sommeil paradoxal. Phase 6, le 6e sommeil, celui de tous les possibles. Imaginez qu'au plus profond d'un rêve, vous puissiez revenir en arrière et rencontrer celui que vous étiez 20 ans plus tôt. Imaginez que vous ayez la possibilité de lui parler. Que lui diriez-vous? Ça me donne envie de le lire maintenant. Donc ici, on a un avis de Pierre Vavasseur, le Parisien. Entre présent, futur et passé, Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Bernard Werber navigue vers le futur. Philippe Vallée de France Info, captivant, audacieux et visionnaire. Attendez, je vais le scanner parce que ça m'interpelle quand même. Je me dis, ça me parle un peu. J'ai l'impression d'avoir lu déjà un 4e comme ça. Et oui, je l'ai déjà. Bon, bah, ça sera un doublon, mais en tout cas, ça me donne envie de le lire. Et bah, je le lirai avec un grand plaisir parce que j'aime beaucoup Bernard Werber. Je ne suis pas sûre d'avoir la même couverture, donc je choisis entre les deux. Si l'autre me plaît moins, je garderai celui-ci avec la belle couverture puisqu'il est en très bon état. Et bien évidemment, je le garderai s'il me plaît. Mais en tout cas, Bernard Werber, je l'adore parce que déjà, j'aime beaucoup cette personne, j'aime beaucoup comment il parle. Je trouve qu'il est quelqu'un d'assez serein, il a une voix apaisante, il est un peu philosophe et à la fois terre à terre. Pour moi, il est un peu psychologue aussi. C'est très intéressant de le lire, de le découvrir, de l'entendre parler. J'aime beaucoup. Donc, je pense que quand on a des phases un peu de mou, comme je peux en avoir ces derniers temps, la cause, vous la connaissez dès le début, je vous en ai parlé. Eh ben, c'est peut-être pas mal de le lire. Voilà. Lui, après, je vous conseille vraiment de découvrir Fabrice Midal. Vraiment, pour moi, c'est un vrai psychologue. Et ces bouquins, je les garde et de temps en temps, quand j'en ai envie, je vais pouvoir piocher dedans et relire. Parce que ces bouquins, ils sont vraiment... Voilà, sur ce, c'était tout sur ce petit Freebooks. Moi, je vais aller lire peut-être faire des montages, et puis je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me laisser vos avis concernant ces auteurs ou ces livres dans les commentaires. Abonnez-vous si l'envie vous dit, et puis si l'envie vous dit de vous abonner, du coup activez la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.